Après plusieurs mois de silence, d'observation, par rapport aux promesses qui ont été faites par le chef de l'État relativement à l'emploi des jeunes, les 500 000 emplois promis, le regroupement des diplômés sans emploi est revenu à la scène pour marquer quand même sa déception par rapport à ce qui a été dit pendant la campagne. Le regroupement des diplômés sans emploi est une structure qui regroupe des milliers de jeunes diplômés des universités, des écoles de formation et des instituts. La mission, c'est d'œuvrer pour l'égal accès à la fonction publique, d'œuvrer pour conscientiser l'autorité publique sur la situation catastrophique que vivent les jeunes diplômés. Aujourd'hui, des milliers d'emplois ont été promis à la fonction publique. Mais on se rend compte qu'il y a moins de 2000 ont été recrutés, moins de 2000 ont été recrutés à la fonction publique. Et pourtant, chaque mois ou chaque semaine qui passe, on entend l'autorité, les ministres, faire des déclarations fracassantes selon lesquelles 100 000 emplois ont été recrutés, ou plus de 100 000 jeunes ont été recrutés au Sénégal. Ce qui nous surprend beaucoup. C'est pourquoi on a décidé d'interpeller l'autorité publique, d'interpeller l'opinion nationale et internationale sur la situation que vivent les diplômés sans emploi, qui sont chaque année des milliers qui squattent les rues dans la recherche d'un hypothétique emploi. Ce qui n'est pas normal. Nous sommes conscients qu'il n'y a aucun pays au monde où il n'y a pas le chômage. Mais au moins les États doivent mettre en place des politiques qui puissent quand même résoudre au maximum la question du chômage des jeunes. La convention État-employeur qui a été signée pour inciter les entreprises privées à recruter les jeunes au niveau de leur établissement. Mais ce qui n'est pas fait, sur la théorie, oui. Mais dans la pratique, on constate que les entreprises privées ne recrutent pas les jeunes diplômés. Parce que l'État n'incite pas ces entreprises à recruter les jeunes. La fonction publique, elle est vieillissante. C'est au Sénégal où on voit 3 personnes occuper un même poste. Un député et PCA. Un député et un ministre et je sais quoi. Ce n'est pas normal. Au moment où des milliers de jeunes sont dans les rues, une personne occupe 3 postes. Les fonctions libérales aussi, il faut les dénoncer. Jamais on a organisé un concours de huissiers. Et pourtant, il y a des cabinets de huissiers que vous trouvez dans la capitale. Le notariat, on l'a organisé une fois. Le barreau, il y a moins de 500 avocats pour plus de 15 millions de personnes au Sénégal. Ce qui n'est pas normal. Il y a des régions où vous ne trouvez pas d'avocats. Vous ne trouvez pas de cabinet. C'est les mêmes avocats qui plaident à Dakar, à Tamba, à Kaolack, à Kédougou. Alors qu'au moins, on aurait pu permettre à des jeunes qui sont titulaires de Master 2 en droit de pouvoir quand même se présenter à des concours régulièrement organisés au niveau du Sénégal. Cette année, on a organisé le concours de l'école normale supérieure. Beaucoup de jeunes ont déposé leur candidature. On avait bloqué les résultats. C'est à la suite de la pression qu'ils ont sorti des résultats catastrophiques. Or, ils ont encaissé presque 8 000 francs par candidat pour les frais de dossier. Ce qui n'est pas normal. Au moment où vous allez dans certaines contrées du Sénégal, vous trouvez une classe de 80 élèves. Vous trouvez des contrées où les étudiants, ou du moins les élèves passent tout le temps à faire des grèves pour réclamer un enseignant. Donc dire qu'on a suffisamment d'enseignants au Sénégal, c'est très grave. Vous allez dans les contrées, vous ne trouvez pas de sages-femmes. Donc l'auto-emploi, c'est important. Le président l'avait dit. Il a créé des structures, ANPEJ, le FONGIP, la BNDE, pour même contribuer ou même pallier quand même aux insuffisances par rapport à la question de l'emploi. Permettre à des jeunes porteurs de projets de pouvoir avoir leur propre projet. Dans la théorie, mais dans la pratique, il y a problème. On a prévu de faire, avec la nouvelle équipe qui a été mise en place, c'est d'abord, comme on l'a fait, d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la situation que vivent les diplômés sans emploi au Sénégal. On a adressé des correspondances aux différents ministères de la fonction publique, à l'autorité, au médiateur de la République, au ministre de la Justice. Les correspondants, on voudrait quand même qu'ils nous reçoivent en audience pour qu'on puisse ensemble discuter pour trouver des questions. Parce que nous, on porte des solutions. On a des solutions. Mais il faut qu'ils nous écoutent.
Maintenant, si une suite favorable n'a pas été réservée à nos correspondances, on va devoir descendre dans la rue parce qu'il le faut. La question de l'emploi, c'est une question de survie. On ne va jamais prendre les pirogues pour aller en Espagne. Nous, diplômés, on ne va pas aller en Libye pour prendre les pirogues pour aller en Espagne. Ce pays nous appartient, nous tous. On a le mérite parce qu'on a des diplômes. On ne peut pas, au moment où des diplômés chôment, voir qu'on fasse la promotion de la médiocrité. Quand on recrute de manière politique et clientéliste, je pense pour moi, c'est une médiocrité qu'on fait la promotion. Nous sommes prêts à tout. Hein. La prison, là, déjà, ils n'ont qu'à nous préparer des chambres là-bas. On va aller là-bas. Et combattre l'injustice par rapport à l'emploi des jeunes, je pense que ça doit être un sacerdoce pour toute personne. L'histoire en retiendra que certains jeunes ont été arrêtés pour avoir combattu l'injustice par rapport à l'emploi des jeunes. Ils ne sont pas plus diplômés que nous, ces ministres que vous voyez là. Il y a parmi nous des doctorants et des docteurs. On n'a rien à envier à ces gens sur le plan intellectuel. Seulement qu'ils nous donnent quand même nos droits, ou on va les arracher. On les revendique. S'ils ne nous les donnent pas, on les arrache. Et tous les moyens, on va les utiliser